Fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, encore une fois, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, je vous salue de tout cœur, ainsi que toute l'équipe qui est avec nous dans ce studio. Un jour que le Seigneur a fait, qui était connu de lui avant la fondation du monde. Un jour de grâce qui arrive maintenant à sa fin. Et à la fin du jour de grâce, le Seigneur Dieu s'était résolu de manifester sa parole et son Église comme au commencement. C'est vrai, en RD Congo, aujourd'hui, partout, les gens ont eu des rassemblements dans les lieux de culte. Et nous aussi, on a eu un rassemblement ce matin. Et le Seigneur a permis que nous puissions parler au sujet de notre foi commune. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Qui doit provenir de ce qu'on entend, la parole de Christ. Et que Dieu puisse réellement accorder cette foi-là. Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 12. À partir déjà du premier verset, là l'apôtre disait, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ce sont tous ceux qui ont été cités dans les chapitres précédents, c'est-à-dire au chapitre 11. Non simplement ils sont témoins de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont expérimenté, mais ils ont aussi reçu un témoignage favorable de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps de s'examiner soi-même. Premièrement, si nous sommes dans la véritable foi. Il n'y a pas plusieurs fois dans la Bible. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul baptême. Un seul Seigneur. Un seul Dieu. Une seule espérance. Un seul corps de Christ. Il y a un seul message pour aujourd'hui. C'est pas plusieurs messages, un seul message qui va nous orienter tous dans la même direction. Et au verset 2 d'Hébreux 12, il est écrit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est lui qui suscite la foi. Parce que dans tous les âges, ce n'est que lui qui parle. Comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 2, au premier verset,
Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Fungila mwanzo wa ekelezi wa Efeso mwambilane mwana kijibamba kuja ujimwikala mukwata mitoto mwanda mutekete muchanza cha nisabalu. Au verset 8, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit le premier et le dernier. Kukanuka mwanda mukulu fungile mwanzo wake wa ekelezi okusema no mwambilane mwana kijiba akola kujiwa kumpala ni wandekele. Verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aigu à 2 tranchants. Fungile mwanzo na waku Pergame umwambila ni mwana kijibamba kuja ujimwikala mukwata mwele mutwa musakisha sakibiki. Verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Fungile mwanzo wa ekelezi okutwatila umwambila ni mwana kijibamba kuji mwana wa nzambi. Chapitre 3, verset 1er. Chapitre 3 écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Verset 14, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Il se révèle de différentes manières, mais il demeure le même Seigneur. Amen. Dans tous les âges, c'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Et dans Actes chapitre 26, nous pouvons encore lire ce témoignage. Actes chapitre 26, verset 23. Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts, lui, Christ, annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc même dans cet âge, c'est Christ qui annonce la lumière. C'est Christ qui annonce la vie. C'est pourquoi nous avions besoin des hommes envoyés par Dieu et par qui le Seigneur lui-même parle. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'y a pas moyen d'invoquer le Seigneur. Tu n'as pas entendu parler de lui. Tu ne peux pas croire en lui. Si tu n'as pas entendu parler de lui, et on ne peut pas parler de lui, s'il n'y a personne qui prêche, et il n'y a pas moyen que quelqu'un prêche s'il n'est pas envoyé. Loué soit le nom du Seigneur. Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Afin que tous abandonnent leur organisation et leur système. Et qu'ils suivent l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
kulonda mwana omukoko wanzambi ndimukalusha omwana mugwa batu bava buloba. Et qu'il soit prêt qu'il soit disposé à recevoir l'esprit qui avait été promis. Parce que les gens pouvaient leur dire, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de feu et d'esprit. Et le jour de la Pentecôte, cela a eu lieu. Ils ont vu l'esprit descendre. Ils ont vu le feu descendre. Ils n'étaient pas brûlés. Mais leur langue était consumée du feu divin. Et ils ont exprimé les choses glorieuses du Dieu Tout-Puissant. Et si quelqu'un qui parle par l'esprit, il ne se glorifiera pas lui-même, mais il glorifiera le Seigneur. Selon que le Seigneur l'a promis dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans des demi-vérités, mais nous avons besoin de la pleine vérité pour aujourd'hui qui libère. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu, le consolateur dans les hommes envoyés de Dieu, glorifie Jésus. Verset 14, il me glorifiera. Amen. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne dira pas des choses qui viendraient de lui, mais il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. C'est pourquoi nous avons besoin que lui-même vienne parler de ce qu'il veut que nous puissions entendre. Notre prédication concerne Jésus en tant que le Seigneur. Comme cela est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Loué soit le nom du Seigneur. Parce que dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, nous pouvons aussi lire ceci au verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de voir Dieu dans le déploiement de son plan, comment il se révèle. Pourquoi les Juifs n'ont pas reçu le Seigneur lors de leur visitation là-bas? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Parce que pour eux, c'était un homme comme tous les autres hommes. Pour les uns, c'était le fils de Joseph.
Ils ont manqué de comprendre et de voir et de réaliser que c'est le Seigneur qui est venu dans la chair de l'homme. Or, Jean pouvait écrire ceci. Dans Jean au chapitre 21, et là c'est l'apôtre aimé du Seigneur qui fait cette déclaration. Dans Jean chapitre 20 verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. N'est-ce pas ce que Paul a prêché lorsqu'il est allé accomplir sa mission? Par exemple, ici dans Actes chapitre 17, au verset 2, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et ce Jésus, l'homme Jésus, que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ. Actes des Apôtres chapitre 18, verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donnant tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Ça, c'est la révélation de Dieu dans son humanité. L'homme Jésus, c'est lui le Christ qui était promis. Et nous le prêchons en tant que le Seigneur. Dans le psaume 90, nous pouvons lire au verset 4, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Avant qu'il ne dise cela, au verset 2, il a fait la déclaration. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. Donc avant la fondation du monde, d'éternité en éternité, tu es Elohim. C'est avec exprès que j'utilise ici le mot Elohim. La forme hébreuse qui a été traduite dans nos Bibles en français, Dieu. Parce que Dieu, c'est le sujet d'adoration. Mais quand il était seul, qui pouvait l'adorer? C'est pourquoi en lui, de toute éternité, il avait fait un plan qu'il devait déployer pour qu'il y ait les gens qui l'adorent. Mais dans l'éternité, comme cela fut révélé à Paul, dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 16, qui seul possède l'immortalité,
habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Il habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Le Dieu immortel et le Dieu invisible. Quand il est sorti de cette plénitude de lumière, Paul pouvait aussi dire dans 1 Timothée au chapitre 1er, au verset 17, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Il est immortel. Il est invisible. Mais il est sorti maintenant dans cette forme originelle de lumière et de vie. Alors Jean l'apôtre écrira dans le chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. C'est à partir du moment où Dieu a quitté l'éternité, il est entré dans le temps. C'est alors que nous trouvons l'expression dans la Bible au commencement. Était la parole, le Dabar. Donc c'est lui qui parle, qui commande et qui agit. Et dans cette forme-là, une forme théophanique, alors il pouvait créer les anges et l'armée céleste, et les anges ont commencé à l'adorer Saint, 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 Saint. Elohim est devenu sujet maintenant d'adoration. Mais c'était dans ses intentions au fond de lui-même. Il voulait maintenant l'extérioriser, l'exprimer, le déployer. Mais néanmoins, même dans cet état-là, il est demeuré Dieu. C'est pourquoi nous lisons, et la parole était Dieu. Et pour notre rédemption et notre salut, au verset 14 de Jean 1, on nous montre celui qui était né à Bethléem. La parole a été faite chair. Et la parole habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils seul engendré du Père. Parce que Dieu voulait avoir des fils et des filles avec qui vivre éternellement. Et il fallait qu'il y ait un premier-né. Quand Adam n'est jamais né, il avait été fait, créé à l'image de Dieu. Mais Jésus, lui, a été engendré de Dieu. Dieu a donné sa semence pour que le corps de chair soit manifesté. Mais la parole qui était au commencement, qui a créé
manifesté toutes choses. La première attribut qu'il a manifesté, c'était d'être créateur. Là, à la création, il n'était pas encore père. Le créateur, c'est un accord ou en relation avec la création. Quand il fallait sauver, il fallait que Dieu devienne maintenant sauveur. Quand il fallait guérir, en ce moment-là, il fallait qu'il y soit médecin. Ainsi de suite, Dieu a déployé chacun des attributs qui étaient en lui. Jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit formé, Dieu s'est révélé avant aux individus particulièrement. C'est ainsi qu'Abraham il s'est révélé en tant qu'El Shaddai. Mais dans Genèse chapitre 14, là, il s'est révélé à lui comme le sacrificateur du Dieu très haut. C'est ce qui est écrit ici dans Genèse chapitre 14. Au verset 18, quand le Seigneur est venu se révéler à Abraham en tant que Melchisedec, roi de Salem, et il s'y apporté du pain et du vin. Ce Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. C'est ce que nous lisons dans nos Bibles, il était sacrificateur du Dieu très haut. Au verset 19, il bénit Abraham en tant que souverain et en tant que sacrificateur du Dieu très haut. Et il dit, loué soit Abraham, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Pour connaître qui est ce Melchisedec, sacrificateur du Dieu très haut, c'est Hébreu 7 qui nous explique qui il était. Il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie, mais il était semblable au Fils de Dieu. Comment il se présente là-bas en tant que sacrificateur du Dieu très haut? Parce que dans le ciel, il y a le tabernacle. C'est ainsi qu'il fut dit à Moïse. Dans Hébreu chapitre 8, au verset 5, là l'Écriture dit, lequel célèbre un culte image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été monté sur la montagne. Ainsi Moïse a fait d'après le modèle du ciel. Loué soit le nom du Seigneur. Comme il y avait le temple en haut, avec le Saint des Saints, il devait faire un tabernacle terrestre selon le modèle qu'il lui avait montré des choses
en haut. C'est ainsi que nous trouvons encore dans Apocalypse chapitre 11, là où il est dit, au verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Alléluia. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple, où ça au ciel. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. C'est ainsi que Melchisédek, en tant que sacrificateur du Dieu très haut, il s'était révélé à Abraham, notre père, dans la foi. Ainsi, c'était l'un des attributs du Seigneur qui était manifesté pour montrer que les gens de la nouvelle alliance, nous n'aurons pas la sacrificature lévitique selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Ce qui était apparu qui était Melchisédek, qui était apparu à Abraham, c'était le Dieu très haut, sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham crut. Il avait la foi. Et il a regardé à Melchisédek. Et c'est ainsi que dans le Nouveau Testament, la sacrificature étant changée, il y a la loi aussi qui a changé. Maintenant, vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 7, afin que vous compreniez que c'est la dispensation de la foi qui regarde maintenant au souverain sacrificateur qui est Jésus. Mais avant qu'il ne puisse faire l'œuvre de sacrificature, il devrait se révéler d'abord en tant que médiateur. Le médiateur, c'est celui qui prend les paroles de Dieu et qui nous les amène. Comme Moïse avait dit, il prenait les paroles du Seigneur dans Actes chapitre 7 et il les amenait au peuple. Moïse et le peuple, il prenait aussi les paroles du peuple pour les rapporter à Dieu. Ça, c'est la fonction des médiateurs. Et dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 5, il dit que Jésus, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, quand Dieu a déjà fait la médiation, vous vous souviendrez que dans son ministère terrestre, il pouvait faire ses déclarations dans Jean chapitre 12, au verset 49 et le verset 50, quand je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Je vous vois les choses que je dis. Je les dis comme le Père me les a dites. Il rapporte fidèlement les paroles du Père à nous qui sommes les bénéficiaires de ces paroles et du salut. Et comme Moïse faisait la médiation entre
entre Dieu et le peuple. Bumwakati Moïse mwikale utwangaza bantu ninzangi. Dans Exode chapitre 34, Muchimwangi makumi asatu ninayi. quand ce peuple-là Jibe jibubantu abo. maintenant devient corrompu et ils désobéissent à Dieu, Bakabumpinye bantu bamane kugera bantu boneka. Kabashiba tumikila nzangi. celui qui faisait la médiation devient maintenant intercesseur. C'est une autre fonction. Wakati mwikale utwangaza bantu ninzangi awo. Ujulu kulekele mutwangaza bantu babantu ninzangi. Utwangaza kwa kuile bantu kutinzangi. C'est ainsi que nous lisons verset 32. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les hommes qu'il avait reçus du Seigneur sur la montagne de Sinaï. Moïse pouvait aussi leur dire, je suis au verset 34, quand Moïse entrait devant le Seigneur pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et ainsi il est dit, il disait aux enfants d'Israël que ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Et le visage de Moïse se reflétait comme la peau de son visage qui rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec le Seigneur. Maintenant ici, un peu plus loin, toujours dans Exode, je vais lire un passage au chapitre 32, au verset 32. Là l'écriture dit, au verset 32, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Là, il n'est pas médiateur, là, il est intercesseur. Il plaide pour le coupable. Alors quand Paul a lu tout ça et il écrit à nous un résumé, dans Hébreu au chapitre 7, là nous pouvons lire à partir du verset 23. Hébreu 7, verset 23. On peut même commencer à 22. Jésus et par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On ne peut s'approcher de Dieu que par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est médiateur. C'est pour nous apporter les paroles de Dieu
Quand celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Il fallait qu'il soit médiateur pour être intercesseur. Afin d'intercéder pour nous les coupables. Il ne s'arrête pas là. Il est devenu souverain sacrificateur. C'est pour amener son propre sang devant le trône de Dieu. Comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 8. Il fallait qu'il ait aussi quelque chose à porter devant le Seigneur. Hébreux 8 verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alors nous devons invoquer le Seigneur selon la manifestation ou la nature du déploiement de l'œuvre qu'il fait. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament. C'est que lorsque vous comprendrez la divinité du Seigneur dans l'Ancien Testament, vous comprendrez aussi sa divinité dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il était Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il est toujours Seigneur. Mais cette fois-ci, dans un corps de chair. Lorsque il s'est révélé à Abraham, à un moment donné, Abraham l'appelait Yahvé Jireh. Parce qu'il devait pourvoir. Et lorsqu'il fait la promesse à Israël, dans Jérémie chapitre 23, lorsqu'il aura détruit tous les ennemis d'Israël, dans Jérémie 23, il est dit, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Le Seigneur, notre justice. Yahvé Kitsenu. Alors qu'on nous impressionne pas, Kitsenu, Yahvé Kitsenu. Mais c'est quand il va maintenant rendre justice à son peuple d'Israël qu'on l'appellera en ce temps-là Kitsenu. Et voici, quand il aura détruit les ennemis d'Israël, et quand maintenant l'esprit l'union sera prêt à commencer, parce que là maintenant chaque tribu aura déjà sa portion en Israël, selon Ézéchiel chapitre 47. À tel point que le torrent sortira du temple. Et partout où le torrent passera, je rendrai les choses très pures, très saines. Et la mer morte maintenant produira même des poissons. Et au verset 12 du chapitre 47 d'Ézéchiel, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté,
croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Alléluia, kasulwayi. Kuisaka ni kuisaka konso. Ni kutoloka ni kumena nichi ya mishini ya mamuma. Leur feuillage ne se flétrira point. Même ça michai. Ka kufubigila to. Et leurs fruits n'auront point de faim. Na sibimuma bya michai. Kabya kushika to. Ils mûriront tous les mois. Bimuma bini bi kali do bi bifia. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Ici c'est le sanctuaire terrestre. Il sera rebâti à l'Israël. Et leurs fruits serviront de nourriture. Et leurs feuilles de remède. C'est que le prophète Ézéchiel avait vu. C'est ce que le prophète Jean a vu sur l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 22, à partir du premier verset, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ça sera comme c'est écrit. Si le rétablissement d'Israël sera total. C'était déjà prophétisé qu'ils reviendront, ils sont déjà dans leur territoire. Et tous les jours, ils vont au mur de lamentation, ils prient Adonai, Yahvé. Permets à ce que nous puissions rebâtir le temple à son emplacement original. C'est le point de discorde avec le monde arabe. Mais qui aura raison à la fin? C'est le Seigneur qui aura raison. Le temple sera rebâti parce que Jean l'a vu dans Apocalypse chapitre 11. Il mesure le temple. Mais la partie extérieure, laisse-le aux nations. Parce qu'ils vont encore fouler pendant 42 mois. Et les 42 mois, ça fait 1260 jours. Et ça fait 3 ans et demi. Est-ce que vous avez bien saisi? Oh, nous avions vu notre voix. Les deux prophètes prêcheront pendant 3 ans et demi. C'est après le temps de leur ministère que les nations auront encore à jouer un rôle pendant 3 ans et demi. Parce que le Seigneur descendra. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 10, et il va jurer. Il va jurer comme rugit un lion. C'est en ce moment-là que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Et comme c'est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le Seigneur détruira l'Antichrist avec le souffle
fait de sa bouche. Et c'est alors que les juges découvriront que celui qui nous a aidés pour reconstruire le temple, donc c'est l'Antichrist. Il fera d'une solide alliance avec plusieurs. Ce sera des hautes négociations, une haute diplomatie. Et selon la prophétie de Daniel, au milieu de la semaine, il brisera cette alliance-là. Or, le milieu des 7, c'est 3,5. On doit comprendre qu'est-ce qui arrive dans la première moitié de 3 ans et demi et qu'est-ce qui arrive dans la dernière moitié de 3 ans et demi. C'est à la fin de 3 ans et demi. Donc la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel. Les nations viendront combattre contre Jérusalem. Et qu'est-ce qui est dit dans Zacharie chapitre 14? Zacharie chapitre 14. À partir du premier verset. Là il est dit ceci. Voici le jour du Seigneur arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Des jours douloureux encore sont prévus pour Israël et pour Jérusalem, sa ville. La ville, c'est la prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Le Seigneur paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Bien aimé, on doit savoir comment le Seigneur situe chaque parole en son temps. Écoutez comme c'est écrit, le jour du Seigneur arrive. Et tes dépouilles seront partagées devant toi. Nous, en tant qu'Église, nous n'attendons pas le jour du Seigneur. Nous attendons le jour de Christ. Parce qu'on nous dit le jour du colère et du Seigneur. Comme c'est écrit ici, ce sera terrible. Mais comment dit Amos? Dans Amos chapitre 5, là nous pouvons encore lire ceci. Amos chapitre 5, déjà le premier verset nous dit, écoutez cette parole, cette complète que je prononce sur vous. Maison d'Israël, elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël.
cherchez-moi et vous vivrez. Et au verset 18, haïssez le mal. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Qu'attendez-vous du jour du Seigneur? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Et en fuyant les lions, qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord un serpent. Et le jour du Seigneur n'est-il pas ténèbres et non pas lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Nous, en tant qu'Église des nations, avant que le jour du Seigneur n'arrive, Élie le prophète devait venir et nous ramener à la foi des pères apostoliques. Et en tant qu'Église des nations, Philippiens 1 au verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Et dans le chapitre 2 au verset 16, portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ce sera le jour glorieux pour les élus. Et juste après cela, c'est le jour du Seigneur qui commence. Et quand on parle du jour du Seigneur, quand je l'expliquerai demain, Dieu voulant, parce que nous allons parler des milléniums, la dernière période de l'histoire. Là, le Seigneur aura déjà donné la victoire à son peuple. Et comme je l'ai dit dans Ézéchiel chapitre 48 maintenant, c'est alors que le temple étant rebâti, c'est alors que maintenant on dira le dernier verset du chapitre. Voici le Seigneur est ici, Yahvé Shama. Le nom de la ville sera Yahvé Shama. Mais aujourd'hui n'est pas encore Yahvé Shama. Mais au nom de Jésus, nous recevons toutes choses de la part du Seigneur. Réjouissez-vous avec nous dans le Seigneur. Car le Seigneur nous a éclairés après l'ouverture des sceaux. Qu'il vous bénisse dans vos maisons. Et que tous nous puissions être prêts pour le grand jour du retour de Christ. Que pouvons-nous dire encore? Le Seigneur revient bientôt. Maranatha.